Oui, éternel Dieu de gloire, je recommande ces moments que nous allons passer dans ta présence entre tes saintes mains. Father Lord, it's all about you. So come and pour yourself, pour your spirit, pour your mind into your people tonight in the name of Jesus. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Ainsi parle à tout un chacun de nous ce soir. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Déverse-toi sur ton peuple. Communique ta pensée, Saint-Esprit de Dieu. Que ça ne puisse pas être moi qui vais parler à ton peuple, mais Seigneur, que ta pensée seulement puisse être au milieu de nous. Nous te rendons grâce en toutes choses, ô Père. Nous te bénissons et nous te disons sincèrement merci pour ces moments précieux que tu nous accordes d'être dans ta présence. Ainsi, prends le contrôle de toutes choses, ô Seigneur. J'ai fait appel encore au feu du Saint-Esprit, que ça puisse encore consumer toute puissance du monde des ténèbres, tout esprit de distraction autour de nous, tout esprit négatif, Père éternel, soit anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque le feu du Saint-Esprit pénètre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le cœur de tout un chacun de nous. Laisse que le feu du Saint-Esprit puisse brûler tous les ondes négatives au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel. Yahweh, nous t'invoquons et nous t'appelons, que tu sois au milieu de nous, que tu puisses te glorifier pour la gloire de ton royaume, Seigneur. J'ai ainsi prié, en recommandant ces moments entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Je crois de tout cœur que vous êtes tous bien portants en ce moment. Nous allons continuer toujours avec notre même sujet sur la sanctification. Le dimanche passé, je m'étais arrêté sur la sanctification de l'esprit. Ainsi, je voudrais continuer toujours avec le même sujet pour que ça puisse bien s'asseoir en nous, bien-aimés. Je sais qu'il y a certains sujets qu'on nous prêche très souvent dans les églises et très souvent nous maîtrisons même ces sujets-là, bien-aimés. Mais je voudrais que ce soir, que nous puissions tous aussi maîtriser ces sujets de la sanctification, bien-aimés. Car c'est de ça que tu as besoin, c'est de ça que, bien-aimé, c'est de ça que tu peux vivre. Parce que sans la sanctification, bien-aimé, tu es perdu. Tu as besoin de la sanctification ici sur la terre. Tu as besoin de la sanctification même lorsque tu quitteras la terre, bien-aimé. Parce que ce n'est que ceci qui peut t'amener vers Dieu. Amen, amen. Ainsi, bien-aimé, j'espère que vous avez tous de quoi noter. Nous allons commencer nos enseignements. Mon sous-thème de ce soir, c'est comment faire pour avoir une vie de sainteté. Comment faire pour avoir une vie de sainteté. La fois passée, j'ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps, puisqu'il y a la sanctification du corps, il y a la sanctification de l'âme et de l'esprit. Mais comment faire pour se garder? Je crois que la fois passée, j'ai quand même pu expliquer plusieurs choses. Je voudrais que ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez toujours aller dans mes messages et vous allez pouvoir encore rentrer dans ces messages et ça pourra encore plus vous aider à pouvoir avancer. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7 au verset 1. La Bible dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tous ces qui souillent notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande, que nous puissions poursuivre jusqu'au bout la sainteté. Ça veut dire qu'on ne doit pas abandonner ça en cours de route, bien aimé, mais on doit faire un effort d'aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin. Parce que celui qui va s'arrêter, bien aimé, c'est vers le chemin de la perdition qu'il va s'en aller. Ainsi, pour toi et moi, bien aimé, nous avons besoin de ces messages pour que ça puisse encore nous fortifier et qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Amen, amen. Ainsi, nous parlions de la sanctification de l'esprit. Je vais continuer avec ça. Et la fois passée, j'étais en train de parler de l'orgueil. C'est par là que je m'étais arrêté. Et je voudrais continuer par là. J'ai parlé de l'orgueil comme étant une des souillures de l'esprit. Et c'est quelque chose que tout le monde doit combattre dans leur vie, bien-aimée. Et c'est là tout le jour. Nous devrions combattre cette nature satanique, car il n'y a personne sur cette terre qui ne puisse avoir de l'orgueil, bien-aimé.
Si là où tu es, tu te dis que moi, je ne suis pas une personne orgueilleuse, je suis une personne très humble, bien-aimé, ça veut dire que tu ne te connais pas encore très bien et tu ne connais pas vraiment la totalité de ta personne. Je t'assure que sur cette terre, toutes les personnes sont toujours orgueilleuses. Amen, amen. Et je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, la chair que nous portons, bien-aimé, c'est déjà ça la première faiblesse. Et le diable avait tout fait pour télécharger sa nature dans un être humain. La nature orgueilleuse ne vient pas de Dieu, mais la nature orgueilleuse vient du diable. Ainsi, lorsque Adam et Ève avaient péché dans les jardins d'Éden, bien aimé, cette nature-là s'était téléchargée dans le cerveau, c'était dans la nature de Adam, bien aimé. Ainsi, nous sommes tous engendrés par les deux premières personnes. Dans notre sang, il y a toujours cette nature. Et si tu te dis que moi, je suis humble, ne dis pas que tu es humble lorsque tu n'en as pas. Parce que vous savez, dans la vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui se disaient être vraiment humbles. Et lorsque tu regardes la personne, elle est réellement humble, bien-aimée. Mais ce que j'avais compris dans la vie de cette personne, elle paraissait être humble, c'est parce que cette personne-là manquait. C'est parce que cette personne-là n'avait pas encore de l'argent. C'est parce que cette personne-là n'avait pas tout ce qu'il voulait avoir dans sa vie. Ainsi, il s'humiliait devant plusieurs, juste pour montrer qu'il était humble, mais en réalité, il n'était pas humble, c'est parce qu'il manquait. Il s'humiliait, c'est juste pour qu'il puisse avoir quelque chose qu'il n'avait pas. Ainsi, plusieurs aussi ont cette nature-là. Et surtout, si tu es encore pauvre, si tu n'as pas encore beaucoup d'argent dans ton compte bien-aimé, ne dis jamais que moi, j'ai vraiment un cœur humble. Attends que tu puisses être riche. Là, tu sauras réellement si tu es humble ou pas. Amen, amen. Très souvent, bien-aimés, les gens sont humbles, c'est parce que la nature leur impose d'être dans cette situation et de vivre dans cette humilité. Mais en réalité, ils ne sont pas vraiment humbles. Attends que cette personne-là puisse avoir de l'argent. Amen, amen. Plusieurs personnes, bien-aimées, je ne pense même pas que sur cette terre ici, donc toutes les personnes sont humbles. Non, bien-aimés, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. L'orgueil est enfoui quelque part. Un jour ou l'autre, ça peut toujours ressortir. Ainsi, c'est cet orgueil-là que nous devrions combattre, bien-aimés. Ainsi, la seule chose, la seule arme que nous avons de pouvoir combattre cet orgueil, bien-aimé, notre antivirus, c'est l'humilité. Nous devrions nous nourrir de l'humilité tous les jours de notre vie. Plusieurs personnes, bien-aimées, orgueilleuses, elles paraissent humbles, c'est lorsqu'elles n'ont pas encore suffisamment ce qu'elles recherchent dans leur vie. Ainsi, tous les jours, même si tu n'as pas encore vu cette nature-là en toi, sache que cette chose-là est enfouie quelque part en toi. Amen. Cet esprit-là, cette chose-là est enfouie quelque part en toi. Ainsi, tu dois tous les jours prier, tu dois tous les jours demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à pouvoir t'accorder la nature de Dieu, la nature d'humilité, parce que sans cela, bien-aimé, je t'assure, sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais avoir l'humilité en toi. Amen, amen. Plusieurs personnes orgueilleuses, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, des fois aussi, comme je l'avais dit la fois passée, ils pensent que tout ce qu'ils ont, c'est par leurs propres efforts. Ainsi, je voudrais encore te dire ce soir, bien-aimé, il n'y a rien que tu ne possèdes en ces moments, c'est par tes propres efforts que tu as eu ça. Aujourd'hui, je voudrais enlever cette chose-là de ta tête, parce que toute chose que tu as vient de Dieu. La vie que tu as vient de Dieu. La santé que tu as vient de Dieu. Si Dieu décide que tu ne puisses pas avoir ce que tu as aujourd'hui, tu n'auras jamais quoi que ce soit. Ainsi, je voudrais te dire ce soir, il ne faut pas t'enorgueillir, il ne faut pas être orgueilleux par rapport aux choses que tu as, parce que Dieu peut te ravir toutes ces choses-là à n'importe quel moment. L'humilité, bien aimé, ça précède la gloire, et l'orgueil, ça précède la chute. Et l'orgueil est une forme de souillure de l'esprit. Et tu dois faire un effort de pouvoir te dégager de cet esprit-là, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 13 à 17, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu.
C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien que toi tu as fait pour avoir tout ce que tu as. C'est parce que Dieu a permis, c'est parce que Dieu a occasionné cette chose-là. C'est pour ça que tu as pu voir la main de Dieu. Tu as pu voir les choses que tu as aujourd'hui, bien-aimé. Amen, amen. L'orgueil, bien-aimé, ça souille ton esprit. Fais très attention car rien de ce que tu as ne t'appartient. Tout vient de Dieu. Alléluia, tout vient de Dieu, bien-aimé. Comment peux-tu croire aux capacités que tu as, mais tu ne crois pas à la source de cette capacité? Puisque si tu as la force d'aller travailler, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a prêté cette force. Si tu as l'intelligence de pouvoir créer ton entreprise, c'est parce que Dieu t'a accordé cette intelligence. Ainsi, tu ne peux dire que tout vient de toi, que c'est par tes propres efforts que tu as eu tout ce que tu as. L'esprit est souillé par toute mauvaise croyance, bien-aimé. Être orgueilleux, et tu crois dans les choses que toi-même tu crois, bien-aimé, c'est une souillure de l'esprit. L'esprit est souillé par toute mauvaise croyance, par toute parole mensongère dont tu as foi. La bonne croyance vient de la parole de la vérité, vient seulement de la parole de Dieu, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on a entendu, bien-aimé, vient de la parole de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as entendu? En quoi est-ce que tu places ta foi? Est-ce que tu places ta foi dans tes propres efforts? Est-ce que tu places ta foi en ton père? Tu places ta foi parce que ton père a beaucoup d'argent et tu sais qu'il va t'accorder cela. Bien-aimé, la vie ne se limite pas à ça. La vie est au-delà de ce que nous sommes en train de voir avec nos propres yeux. Ainsi, pour maintenir ton esprit pur, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 10, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, bien-aimé, pour que la vérité puisse d'abord te rendre libre, tu as besoin de demeurer d'abord dans la parole de Dieu. Tu as besoin de demeurer dans le commandement de Dieu. Tu as besoin de croire d'abord dans ce que l'Éternel te dit. Ainsi, après avoir cru en cette vérité, c'est en ce moment que cette parole-là viendra te rendre libre. Ce qui pourra t'aider à garder ton esprit de toute forme de souillure de l'esprit, c'est de croire et de demeurer dans la parole de Dieu, bien-aimé. En ce moment-là, vous rendrez votre esprit captif en Christ. Ainsi, votre esprit sera exempté de toute forme de souillure. Amen, amen. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'aider à ne pas tomber dans les choses que le diable prépare pour toi. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'aider, bien-aimé, à ne pas avoir les souillures de l'esprit. Ainsi, accroche-toi à la parole de Dieu. Amen, amen. Je ne veux pas trop commenter sur les souillures de l'esprit. Je passe à la sanctification de l'âme. Et ensuite, je prendrai la sanctification du corps. Amen, amen. La sanctification de l'âme, bien-aimé. L'âme, c'est quoi, bien-aimé? L'âme, c'est le siège de l'émotion. Et une souillure de l'âme, bien-aimé, je vais prendre par exemple, prenons l'amertume. Prenons l'amertume, bien-aimé. L'amertume est une souillure de l'âme. Hébreux chapitre 12 au verset 15, écoutez ce que la Bible dit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble, que beaucoup n'en soient infectés. Amen, amen. Que beaucoup n'en soient infectés.
Donc tu peux avoir de l'amertume contre toi-même, bien-aimé. Tu peux avoir de l'amertume contre les gens. Tu peux avoir de l'amertume, bien-aimé, contre ton entourage, les gens qui sont tout autour de toi. Et d'où viennent très souvent les amertumes de notre âme, bien-aimé? C'est causé par les blessures. C'est causé par les offenses, bien-aimé. Amen, amen. C'est causé par les offenses. Les blessures de l'âme sont des frustrations émotionnelles. À citer la haine, à citer la colère chronique, à citer toutes ces choses-là, bien-aimés. Et c'est de là où que viennent les offenses. Et c'est de là où que vient l'amertume de l'âme plutôt, bien-aimé. Amen, amen. Quand l'âme est souillée, elle n'est pas en paix. Elle est troublée. Les blessures internes sont les souillures de l'âme. Très souvent, la manière dont nous réagissons, c'est par rapport aux offenses, par rapport aux choses qu'on nous a fait, et c'est pour ça qu'on réagit de la sorte aussi, bien-aimé. Luc chapitre 4 au verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ainsi, bien-aimé, nous avons notre Dieu. Nous avons Jésus-Christ qui a été envoyé. Il a été oint par l'Esprit de Dieu pour venir aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les amertumes de l'âme bien-aimée, ça vient de plusieurs blessures qu'on peut recevoir dans notre vie. Peut-être que c'est ton mari ou ta femme qui t'a blessé. Peut-être qu'il y a eu une mort subite dans ta famille. Et cela a brisé ton cœur. Ton cœur est devenu amer, bien-aimé. Ton âme est devenue amère en ces moments-là. Ça veut dire que tu es à la portée de péché. Tu es juste, donc le péché demeure juste à la porte, mais toi tu dois éviter de tomber sur ces péchés-là, bien-aimés. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils sont affectés par plusieurs choses comme ça, la manière de réagir, bien-aimés, deux fois il y a de ceux qui quittent même la présence de Dieu, ils abandonnent même Dieu à cause des blessures qu'ils ont reçues. Ce n'est pas Dieu qui a permis à ce que tu puisses être blessé de la sorte, bien-aimé. Ainsi, on doit faire très attention aux choses que nous ressentons. Ceux qui ont le cœur brisé ont une âme amère. Le cœur brisé font référence à ceux qui ont une souillure de l'âme, comme la Bible le dit dans le livre de Luc 4. Les gens qui ont un cœur brisé font facilement le mal, bien-aimé. Ce mal amène à la perdition. Il y a plusieurs, parce qu'on lui a fait du mal, tu voudrais te venger. Parce que quelqu'un t'a brisé le cœur. Il y a une personne qui t'a fait du mal et tu es demeuré dans ça, bien-aimé, et tu demeures dans ces mal-là. Tu commences à méditer le mal dans ton esprit. Il dit, cette personne-là, parce qu'elle m'a blessé, elle verra comment est-ce que je vais me venger contre elle. Et plusieurs personnes sont comme ça, remplies de haine, remplies de vengeance. Bien-aimé, la haine, c'est une des souillures de l'âme. Ainsi, tu as besoin de demander de l'aide venant du Saint-Esprit parce que de toi-même, tu ne peux pas. Il y a plusieurs qui sont remplis de haine par rapport aux choses qui se sont passées dans leur vie. Il a été maltraité. Et tout ça, c'est le diable qui crée toutes ces choses-là autour de toi pour que tu puisses être souillé par ton âme, bien-aimé. L'âme est souillée. Et lorsque ton âme est souillée, bien-aimé, automatiquement, je vous ai dit la fois passée, que toutes les choses qui se passent en esprit, qui se passent dans les pensées, ça finit toujours par se manifester aussi dans le corps. Et lorsque ça se manifeste dans le corps, bien-aimé, c'est parti. Ce sont les actions qui vont commencer à suivre. Regardez vous-même tout autour de vous. Il y a de ces gens, parce qu'on lui avait fait quelque chose de mal, une femme qu'on a brisé le cœur, qui s'est dit parce que cet homme-là m'a fait ceci, cet homme ici m'a brisé le cœur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire souffrir tous les hommes que j'aurai dans ma vie. Il y a plusieurs personnes qui réagissent par rapport aux offenses, par rapport aux choses qu'ils ont reçues dans leur cœur. Ainsi, bien-aimé, tout ça, ce sont des souillures de l'esprit. Ne réagis pas par rapport aux offenses. Parce que ces offenses-là sont là pour te détruire. Tu dois être fort. Amen. Tu dois être fort, bien-aimé. Tu dois être fort. Et ce qui traite très souvent les souillures de l'âme, c'est le pardon, bien-aimé. Le pardon est une puissance surnaturelle que les gens négligent et pensent que lorsqu'ils ne pardonnent pas, ils détiennent prisonnière la personne qui leur a blessé, alors que c'est faux. J'ai déjà parlé sur le pardon. Allez dans notre chaîne Source of Life TV, vous allez voir, il y a le message de pardon aussi là-bas, suivez ça. Ce qui traite les souillures de l'âme, bien-aimé, ce qui traite les offenses, c'est le pardon, bien-aimé.
Le pardon est une puissance, bien-aimé. Ne néglige jamais. Et surtout pour ceux qui pensent que lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a blessé, tu penses que non, j'ai retenu cette personne prisonnière dans mon cœur. C'est faux. Tu n'as pas retenu cette personne. Cette personne est toujours libre. Mais c'est toi qui es blessé. Et c'est ton âme qui est souillée. Et si tu meurs de la sorte, sache que c'est vers l'enfer que tu vas partir. Ainsi, sauve ton âme, bien-aimé, de ces souillures-là. Amen, amen. Tu deviens prisonnier dans ton propre cœur. On doit pardonner les offenses, car l'âme devient amère par les offenses. La Bible dit qu'on doit se garder de la racine de l'amertume, qui veut dire garde-toi de l'origine de cette amertume. C'est ce que Hébreu a dit, bien-aimé. L'Hébreu a dit quoi? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si tu veux être privé de la grâce de Dieu, bien-aimé, aie seulement des rancunes dans ton cœur, parce qu'on t'avait offensé. Je vous assure que c'est lui qui est offensé et qui garde ses rancunes, qui garde son cœur amer de la sorte, bien-aimé. Il est privé de la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Elle dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause de troubles et que beaucoup n'en soient infectés. À cause des blessures de l'âme, bien-aimé, tu peux te retrouver, tu blesses toutes les personnes autour de toi. À cause des blessures de l'âme, aujourd'hui tu peux trouver un conjoint, quelqu'un qui t'aime, qui veut être avec toi parce qu'on t'avait blessé dans le passé. Tu deviens un chien enragé. Et tu te tiens avec cette personne-là. Qu'est-ce qui va se passer par après, bien-aimé? Tu vas détruire ton couple. Tu vas détruire ce que Dieu te donne encore. Pourquoi? Parce que ton cœur est brisé. Ainsi, tu as besoin, bien-aimé, de t'abandonner entre les mains de Dieu. Ça va infecter toutes les blessures de l'âme, bien-aimé, ça infecte toutes les personnes autour de toi, parce que l'âme, c'est toi. L'âme réside dans le sang. Je vous avais dit ça le dimanche, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. L'âme réside dans le sang, et l'âme, c'est ta propre personne, c'est ta propre nature, c'est toi-même, bien-aimé. Ainsi, si tu as un cœur amer, tu as une âme amère, bien-aimé, sache que tu es déjà en danger. Tu dois traiter l'amertume, tu dois traiter la racine de cette amertume, bien-aimé. Traite l'origine de cette amertume pour que tu sois sauvé. On a un cœur amer parce qu'on a été offensé par une personne ou une situation qui nous a offensés. Les amertumes accumulées finissent par détruire l'âme, bien-aimé. Ça finit par détruire l'âme. J'ai vu des personnes tellement qu'elles ont eu beaucoup de stress, tellement qu'elles ont eu beaucoup de déceptions. Il y a de ces gens-là qui arrivent même au niveau de se pendre seulement, ils se suicident et ils meurent. C'est à cause des blessures de l'âme, bien-aimée. Il faut faire très attention. Aie un cœur très sensible, aie un cœur qui est prêt à pardonner, un cœur qui veut se libérer de toutes ces offenses, bien-aimés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne, bien-aimé, et tu verras que tu seras libre. Ne garde pas cette chose parce que je vous assure que les effets des blessures de l'âme sont très néfastes. Tu peux te retrouver à la morgue à cause de ça. Tu peux même te tuer toi-même. Et c'est ce que le diable recherche et tu vas te retrouver en enfer pour rien. Traite les blessures de l'âme, bien-aimé. Ne regarde pas aux choses, que ça ne puisse pas te donner la haine. Plusieurs sont remplis de haine à cause des blessures passées. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43, 18 que ne vous souvenez pas des événements passés. C'est déjà passé, bien-aimé. Qui vit dans les passés? Nous tous, nous vivons dans les présents. Est-ce que tu vis dans les passés? Peux-tu vivre ce que tu as vécu hier? Tu ne peux pas. Ainsi, ne vis pas dans le passé. Même si on t'a blessé il y a quelques heures, oublie cette blessure-là et avance. Ça reste en toi et ça va te détruire, bien-aimé. Fais très attention avec les blessures de l'âme. Elles sont très dangereuses. Ça peut te mener à la perdition. Tu peux perdre ta foi en Dieu et tu peux perdre ta vie aussi. Et c'est ce que le diable veut. Ainsi, fais un effort de garder ton âme pure. Garde ton âme pure, bien-aimé. Fais très attention. On a besoin de Dieu, bien-aimé. Une âme amère ne peut jamais être en paix. Une âme amère, bien-aimée, ne peut jamais être en paix. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, en d'autres termes, et la sanctification, sans laquelle nul
ne verra l'Éternel. Ainsi, une âme qui est amère, si Dieu a dit, c'est rechercher la paix avec tous, c'est parce qu'il sait que plusieurs personnes sont brisées, plusieurs personnes ont un cœur amer. Et lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, comment peux-tu te sanctifier, bien-aimé? Aide-toi. Essaye d'être fort. Je sais que ce n'est pas facile. Jésus lui-même nous a dit que nous aurons des tribulations sur la terre. Mais que ces tribulations que nous avons sur la terre, bien-aimé, ne puissent pas nous détruire, bien-aimés. Que les tribulations que nous avons sur la terre, bien-aimés, ne puissent pas mettre un obstacle entre nous et notre Dieu. Faisons un effort, bien-aimés. Que le diable ne puisse pas nous détruire. Amen, amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur la sanctification de l'âme. Je voudrais progresser afin que le dimanche, que nous puissions encore plus monter, bien-aimés. Ainsi, je voudrais un peu aussi toucher sur la sanctification de notre corps. Amen, amen. Je vous ai quand même donné quelques souillures de l'esprit, quelques souillures de l'âme. Ainsi, je voudrais aussi vous donner quelques souillures du corps. Ainsi, ces trois parties-là, bien-aimés, nous avons besoin de sanctifier les trois pour que nous puissions être comme Dieu. Sans la sanctification, bien-aimés, c'est compliqué, on ne peut pas y arriver. Je vous ai dit la fois passée que pour se sanctifier, pour garder une vie de sainteté par toi-même, tu ne sauras pas. Tu as besoin d'aide du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Ainsi, applique. Prends ces messages, bien-aimé. Vas-y dans notre chaîne YouTube. Réécoute ça, ça va t'aider. Puisque c'est la répétition qui fera que ces choses-là puissent rester dans la tête. C'est pour ça que dans le livre de Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que tu peux finir aujourd'hui, tu finis la Bible, après des années tu finis, tu rentres encore dans ça, tous les jours tu la médites toujours. Pourquoi? Parce qu'en la méditant, ça reste en toi. Sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime la méditer, qui aime la lire, bien aimé. Tu en as besoin parce que sans ça, tu ne verras jamais l'Éternel. Souillure du corps, bien aimé. Une souillure du corps qui est souvent mentionnée, bien aimé, une des souillures du corps qui est souvent mentionnée, c'est l'impudicité. L'impudicité est très souvent mentionnée dans les souillures du corps. Mais il y en a toute une liste, il y en a beaucoup, bien aimé. Il y en a beaucoup. Amen, amen. Il y en a beaucoup, bien aimé. Les souillures du corps, il y en a beaucoup. Et lorsque vous allez dans le livre de Galates, la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen, amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. On parle de l'immoralité sexuelle, la cupidité aussi. On parle, bien aimé, de beaucoup de choses. Si tu vas dans le livre de Galates, ça montre les œuvres de la chair. Il y a toute une liste, bien aimé. Mais une des souillures dont on mentionne très souvent, c'est l'impudicité, bien aimé. Pourquoi on mentionne l'impudicité? Parce que l'impudicité, bien aimé, a vraiment un effet très néfaste, un effet dévastatrice. Et c'est pour ça que la Bible met vraiment l'accent sur l'impudicité. Sur les autres péchés, la Bible te demande de pouvoir résister. Mais sur l'impudicité, la Bible te demande de fuir. Pourquoi? Parce que les effets de l'impudicité, bien aimé, ça peut détruire toute ta vie. Amen, amen. Ça peut détruire toute ta vie. Lorsqu'on voit les souillures du corps, bien aimé, je peux en citer encore quelques-unes. Par exemple, la cigarette, l'alcool, la drogue, fumer le chanvre, toutes ces choses-là ont des effets sur le corps. Tu es en train de détruire ton propre corps, bien aimé. Tout ça sont des souillures du corps. Mais le corps subit les conséquences de l'esprit et de l'âme, car tout commence par l'esprit. L'esprit communique à l'âme et le corps exécute. Ainsi, il faut fuir les souillures de l'esprit et de l'âme pour que ça ne puisse pas avoir les effets sur le corps, bien-aimé. Amen, amen. Je voudrais un peu parler de l'impudicité, parce que la Bible nous demande de pouvoir fuir l'impudicité. Mais les autres péchés, l'Éternel nous demande de pouvoir résister. Mais pour l'impudicité, tu dois fuir. Pourquoi? Parce que de un, la chair, elle est très faible lorsqu'elle se retrouve sur ces points-là. Dès qu'il y a cette occasion, bien aimé, tu voudrais te lancer, tu voudrais te faire plaisir. Et puis des deux, Dieu te demande de ne pas tomber dans ça, puisque l'impudicité, bien aimé, ça a vraiment des effets néfastes. Je vais te dire ça maintenant.
Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais c'est lui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Amen, amen. Il pêche contre son propre corps. Donc tu ne pêches pas d'abord contre Dieu seulement. C'est lui qui est dans l'impudicité ou l'immoralité sexuelle selon ta version de la Bible que tu as. Bien-aimé, tu pêches contre ton propre corps et tu pêches aussi contre Dieu. Est-ce qu'à chaque fois que tu commets ces actes-là abominables, est-ce que tu demandes pardon à Dieu? Est-ce que tu demandes même pardon à ton propre corps parce que tu as péché contre ton propre corps? Qui demande? Bien-aimé, tu as la dette. Tu as une dette contre ton corps. C'est ton corps, bien-aimé, mais qui ne t'appartient pas. Tout, c'est à Dieu. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Dieu nous a créés pour lui. Toi, là, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Et surtout, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu appartiens à Dieu. Tu dois mettre ça dans ta tête. Amen, amen. Ainsi, tu dois contrôler ton corps. Je sais que la drogue et la cigarette, etc., sont des souillures du corps et qu'on doit vraiment prendre nos distances avec toutes ces choses-là, puisque ça détruit ton corps. Ça détruit de beaucoup de choses en toi. Éloigne-toi de la vie d'alcool. Éloigne-toi de la drogue. Éloigne-toi du chanvre, bien-aimé. Mais Dieu, il met un accent sur l'impudicité, parce que l'impudicité est la plus dangereuse de toutes les souillures du corps, bien-aimé. Et je vais te dire pourquoi. Pour les autres péchés, Dieu te demande de résister. Mais pour l'impudicité, il te demande de fuir. Car les effets de cette dernière est vraiment ravageur, très néfaste sur votre destinée. C'est lui qui se livre à l'impudicité, bien-aimé. Tu vas détruire ta destinée très facilement. Tu vas détruire ta destinée très facilement, bien-aimé. Je vais vous parler plus tard de Salomon. Vous-même, vous savez ce qu'était la fin de la vie de Salomon. Au travers l'acte sexuel, bien-aimé, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a une vie qui quitte un partenaire pour pénétrer l'autre. Un seul bien-aimé sperme, tu dois savoir qu'un seul sperme peut créer un enfant. Maintenant, toi, tu es en train d'aller, tout le jour, tu te livres à l'impudicité. En train de faire, l'impudicité c'est quoi, bien-aimé? C'est commettre l'acte sexuel avec une personne dont tu n'es pas supposé le faire. Donc, l'acte sexuel, c'est seulement pour les personnes qui sont déjà mariées. Ce n'est pas pour les célibataires. Si tu es célibataire, bien-aimé, ce n'est pas permis pour toi. Ce n'est pas permis pour toi. Parce que c'est lui qui se livre à l'impudicité. Il est en train de se livrer, il est en train de détruire sa propre destinée. Parce qu'il y a échange de vie. Lorsque tu t'accouples, la Bible dit dans le livre toujours de 1 Corinthiens, dit que ne savez-vous pas que lorsque tu t'unis à une prostituée, vous devenez une seule chair. Vous vous partagez la vie, bien-aimé. Voyez d'abord combien c'est dangereux. Maintenant, tu vas partager ta vie avec quelqu'un que tu ne connais pas. Des fois, tu peux tomber sur quelqu'un qui est un féticheur. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est dans les sciences occultes. Ainsi, son sang est lié dans les sciences occultes. Ainsi, en faisant ces rapports-là, bien-aimé, ça crée des problèmes dans ta vie. Et des fois, ce sont des problèmes que si tu n'as pas la grâce de pouvoir rencontrer Dieu dans ta vie, tu es foutu et toute ta destinée est vraiment détruite. Heureusement que Jésus-Christ est là. Pour ceux qui croient en lui, pour qu'ils puissent être sauvés, bien-aimés. C'est pourquoi arrêter certaines pratiques, bien-aimés. Et je voudrais aussi vous dire, comme je viens de le dire maintenant, que lorsque un couple, lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, bien-aimés, pour jouir, au fait, il y a une force qui sort, il y a le sperme qui sort, bien-aimé. Et ce sperme-là, ça peut produire un enfant. La fois passée, je vous ai parlé des gens qui aiment beaucoup la masturbation. Vous devriez arrêter ça. Parce que si tu aimes la masturbation, certainement, lorsque tu vas éjaculer, c'est par terre que tu jettes ça. Et ça aussi, c'est un péché. C'est contre la parole de Dieu. Dieu interdit ça, bien-aimé. Maintenant, tu t'imagines, tu es là, en tout cas, tu es devenu même ingénieur en masturbation. Tu es en train de tuer de vie sans le savoir. Amen, amen. Tu es en train de tuer de vie sans le savoir, bien-aimé. On doit arrêter ce genre de choses. Pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous livrer à l'impudicité? Parce que, bien aimé, il y a de la vigueur qui quitte un corps pour aller dans l'autre. La Bible dit que c'est lui qui couche. Il libère sa vigueur. C'est lui qui couche avec la prostituée. Ils font d'abord une seule chair et c'est lui qui le fait, bien aimé. Tu es en train de libérer ta vigueur vers l'autre personne. Amen, amen.
Tu es en train de libérer ta vigueur. Tu libères ta force, bien-aimé. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans les livres de Proverbes chapitre 5 au verset 8 à 9. Proverbes chapitre 5 au verset 8 à 9. Allons là-bas rapidement, nous allons lire quelque chose. Proverbes chapitre 8 au verset 5. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 8 au verset 5. La Bible dit ceci. Proverbe, attendez un moment, je m'excuse. Proverbe chapitre 5 au verset 8 à 9. Si vous y êtes, ok. La Bible dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Non, là c'est 8. Attendez, je m'excuse encore. C'est Proverbe chapitre 5 au verset 8 à 9. Amen. La Bible dit, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon des étrangers se rassasieront. Je continue au verset 10. De ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon tu gémiras près de ta faim. Quand ta chair et ton corps dépériront, tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Bien-aimé. Là c'est Salomon qui parle. Là c'est Salomon qui parle, bien-aimé. Ainsi c'est lui qui se livre à l'impudicité. Il est en train de livrer sa vigueur. Lorsque tu as des rapports avec une personne qui n'est pas ta femme ou ton mari, tu es en train de donner ta vigueur. Et lorsque tu le fais, tu partages ta force, les chances de ta vie. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que tu perds. Tu perdras tes biens, tu perdras ta vie spirituelle, tu perdras toutes choses. Et s'il y a quelque chose, bien aimé, qui souille le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'impudicité. Ça ne prend pas seulement une seule chose. Parce que l'impudicité, bien aimé, ça ne commence pas dans le corps, mais ça commence en esprit. Tout commence en esprit. Et l'esprit transmet à l'âme, l'âme transmet au corps et le corps exécute. Ainsi, ça te détruit en commençant par ton esprit, bien aimé. Lorsque tu le fais avec une personne qui n'est pas ta femme, tu es en train de partager ta force et ta vigueur. Ainsi, pour les personnes qui sont mariées, c'est normal. Tu peux partager ta vigueur avec ta femme, ta force avec ta femme, tes biens avec ta femme, ta chance avec ta femme, parce que vous êtes une seule personne. Vous devenez un seul être bien-aimé. Un seul esprit. Ainsi, ne t'amuse pas à pouvoir te livrer à n'importe quel homme parce qu'il veut te donner de l'argent. Bien-aimé, tu es en train de livrer ta propre vie. Tu es en train de livrer ta propre destinée. Tu es en train de livrer ton âme, bien-aimé. C'est pour ça qu'on peut même te détruire. J'ai vu plusieurs personnes qui se sont fait détruire, surtout les filles. Elle s'est mariée à une personne qui était bizarre, une personne qui était dans les sciences occultes. Je vais vous parler de ça à la fin. Pour qu'on puisse encore avancer, bien-aimé, et que ça puisse t'aider. Elle s'est mariée à une personne qui est dans les sciences occultes. Et cette personne, tout ce qu'elle recherchait, c'était pouvoir pénétrer. Et une fois que cette personne pénètre, il y a échange de sang, bien-aimé. Il peut prendre ton sang. Et surtout, il y a de ces hommes, bien-aimés, qui aiment bien avoir des rapports pendant que la femme est dans ses périodes menstruelles, bien-aimées. Femme, lorsque ton mari vient en ces moments-là et que tu vois que tu es impur, n'accepte pas que cet homme-là puisse faire de rapport avec toi. C'est ça, c'est un péché devant Dieu. Dieu interdit ça. Tu ne peux pas permettre à ton homme de venir avoir de rapport avec toi lorsque tu as encore tué pendant ta période. Il faut refuser. Je sais qu'il y a de ces hommes-là qui sont vraiment fous. Il va venir te dire que non, j'ai envie. Même si tu es sa femme, refuse. Là, tu as le droit. Je sais que la Bible nous dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais ça appartient à l'homme. Et l'homme aussi, ça appartient à la femme. Mais lorsque tu es dans ta période, tu as le droit de dire non. Amen, amen. Tu as le droit de dire non. Nous allons parler de toutes ces choses ici au fur et à mesure que nous avançons. Lorsque je parlerai encore du mariage, afin que nous puissions tous comprendre toutes ces choses-là. Amen, amen. Ne te livre pas comme ça. La vigueur, bien-aimée, vous aide
à bâtir. Salomon a été détruit à cause de l'impudicité. Le puissant Samson a été détruit à cause de l'impudicité, bien-aimé. Parce qu'ils ont bien aimé, ils ont donné leur force. Ils ont donné la force de leur vie. Ils ont donné la vigueur, ils ont remis. Vous imaginez Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Mais il a très mal fini. Il parle de la crainte de Dieu. Mais à la fin, il s'est prosterné devant les idoles. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que sa vigueur spirituelle a été donnée à des femmes idolâtres. Leur impureté était entrée en Salomon et Salomon a perdu tout. Il a perdu l'esprit qu'il avait, bien aimé. Sachez qu'il y a un échange de vie en ayant des rapports sexuels. Ainsi, faites très attention avec qui vous le faites. Toi qui penses que c'est un succès, surtout les hommes qui se disent que même moi je suis vraiment très fort, je peux prendre même 6 femmes à la fois dans une chambre en même temps. Glorifie-toi comme ça, tu ne sais pas ce qui t'attend. Moi je peux prendre 4 hommes, 10 hommes à la fois pendant la journée. Fais très attention, ne te glorifie pas parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu es en train de détruire ta vie et je t'assure que tu n'auras pas une longue vie. Et bientôt tu vas périr. Tu es en train de livrer ta propre vigueur. Tu livres ta vie sans le savoir, bien-aimé. Samson s'est retrouvé aveugle. Salomon a même abandonné Dieu. Juste à cause de l'impudicité. Tu es en Dieu aujourd'hui. Si tu oses quitter la présence de Dieu, je t'assure que tu peux te perdre. Amen, amen. Lorsque vous n'êtes pas encore marié, évitez ça, car pour les mariés, c'est bien normal que de partager sa figure avec son conjoint. 2 Corinthiens chapitre 6, je vais m'arrêter bientôt. Chapitre 6 au verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez de milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. Bien-aimés, évitez de vous mettre avec des étrangers. La Bible dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il faut éviter ça, bien-aimé. Il ne faut pas te mettre sous un joug étranger avec des infidèles. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Je crois que je vous ai déjà dit ça encore une autre fois. Tu ne peux pas permettre, toi tu es un chrétien, tu vas te marier à une musulmane. Tu es une chrétienne, tu cherches à avoir une musulmane, je sais pas, un musulman. Tu vas te perdre. Là, c'est un étranger que tu es en train d'amener dans ta vie. Et c'est là où que tu voudrais livrer ta vigueur. Tu vas comment dire, rechercher à avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Oui, plusieurs recherchent la garantie. Ça, je le sais. Surtout les femmes, vous dites non. Azana Prado, il a une Mercedes ML. Bien aimé, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a eu ça. L'argent, ce n'est pas la garantie de ta vie. L'argent, ce n'est pas ce qui va te sauver, bien aimé. Tu as besoin de Dieu dans ta vie et Dieu va t'aider. Ainsi, ne te livre pas à une personne qui est un sataniste, quelqu'un qui est un bouddhiste, quelqu'un qui est un rosicrucien, un illuminati, un franc-maçonniste, parce qu'il a beaucoup d'argent. Et tu penses que tu peux le changer. Non, moi j'ai une vie de prière. Je saurai comment changer cet homme. Qui peut changer un homme si ce n'est que Dieu lui-même? Bien-aimé, il ne faut pas, pour vous qui êtes encore célibataire, vous avez encore le temps. Ne te jette pas. Ne te jette pas dans les filets où le diable est en train de t'attendre. Si tu te maries à une personne qui n'est pas chrétienne, je t'assure que tu es perdu. La Bible nous interdit de nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Regarde aussi ton entourage tout autour de toi, les personnes que tu mets autour de toi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas être un chrétien, tu es toujours au milieu des païens. Tu es un chrétien, avec les gens qui prennent tout le temps la bière. Non, tu vas finir comme eux aussi. Les mauvaises compagnies influencent toujours les bonnes mœurs. Ainsi, il faut vraiment éviter ce genre de personnes. Amen.
Évite ce genre de personnes, bien-aimés. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 8, je vais m'arrêter par là. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille du pharaon, Salomon, il était vraiment un champion. En plus de la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Bien-aimé, Dieu t'interdit d'aller vers les hommes ou les femmes qui ne sont pas de chrétiens. Dieu t'interdit, tu ne peux pas te marier à un étranger. Ne te marie pas avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Le premier critère que tu dois rechercher sur un homme ou sur une femme, qu'elle soit un chrétien, ou bien qu'il soit un chrétien ou qu'elle soit une chrétienne, ne va pas juste te marier à n'importe qui. Ne te marie pas à n'importe qui, bien-aimé. Prends ton temps, prie, laisse que Dieu puisse te donner une personne que tu dois être avec. Regarde Salomon. Il est parti vers les gens, les personnes, les nations que Dieu avait déjà refusées. Tu n'en as pas le droit, bien-aimé. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Vous écoutez ce que la Bible dit? Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et comment est-ce que ces femmes avaient détourné son cœur, bien-aimé? Ces femmes ont détourné son cœur, c'était au travers le sexe. C'est là où on a détourné le cœur de Salomon. C'était au travers le sexe. Bien-aimé, l'impudicité. Dieu te demande de pouvoir fuir. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniennes, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne les suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, en haut, un haut lieu, pour Kémosh, l'abominable dieu des Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vous imaginez les grands Salomon, c'est là où il avait terminé. Juste pour faire plaisir à ces femmes, il s'est éloigné de Dieu. Juste pour faire plaisir à ces femmes bien-aimées, il a abandonné la voie de Dieu. Je suis sûr que de là où David était, il a seulement regretté. Bien-aimé, il faut faire très attention. Fuyez l'impudicité. Parce que tu es en train de livrer ta vie, tu livres ta vigueur. Bien-aimé, l'impudicité, ça peut détruire toute ta destinée. Et pour que tu puisses revenir vers Dieu, ça te sera compliqué. S'il y a un péché, bien-aimé, qui détruit le corps, l'âme et l'esprit à la fois, c'est bien l'impudicité. Il faut vraiment fuir ces péchés-là. Puisque en esprit, bien-aimé, tu seras souillé. Ça va souiller ton âme et ça va souiller ton corps. Ainsi, évitons les souillures de l'esprit. Évitons les souillures de l'âme. Évitons les souillures du corps. Le corps en pâtit seulement, bien-aimé. Le corps que nous avons, bien-aimé, est le grand bouc émissaire, je peux dire. Parce que tout vient de l'esprit. L'esprit communique à l'âme et le corps exécute. Et lorsque la mort vient, le corps ne peut rien faire. Ça ne peut qu'agir selon ce que toi tu lui recommandes de faire. Ainsi, bien-aimé, fuyez l'impudicité. Fuyez les souillures de l'âme, qui sont l'amertume. Fuyez les souillures de l'esprit, bien-aimé. Le dimanche, je vous ai donné la liste de plusieurs souillures de l'esprit. Il y en a tellement beaucoup, bien-aimé. De l'âme et du corps. Faites attention à toutes ces choses pour que vous ne puissiez pas vous souiller et devenir impur devant la face de Dieu. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer le dimanche. Nous allons encore plus monter. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider dans cette situation. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu puisses m'assister en ces moments.
La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Ainsi, bien-aimé, demande à Dieu de pouvoir t'aider à te garder pur. Lui qui est le Dieu de paix, ce n'est que lui qui peut t'accorder, ce n'est que lui qui peut t'aider à pouvoir garder une vie de sanctification. Je te donne juste 1 minute et nous allons clôturer. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que tu as fait pour nous ce soir, oh Seigneur. Seigneur, ce que je voudrais, Seigneur, c'est que nous tous, Père, nous puissions être connectés à toi. Seigneur, aide tout un chacun de nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous de vivre une vie de sainteté. Mais nous savons qu'au travers de toi, comme la Bible le dit, que c'est toi-même qui peux nous conduire à la sainteté. Yahweh, aide tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, je demande à ce que tu puisses nous purifier de toutes les souillures de l'âme, du corps et de l'esprit, afin que nous puissions tous te ressembler, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce, ô Père. Merci pour ton amour, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous as parlé. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Ainsi, je viens encore te glorifier, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous as parlé de tout ton cœur. Merci parce que tu t'es déversé encore ce soir au milieu de nous. Seigneur, tu t'es manifesté. Merci pour ces messages très puissants, Père, car il n'y a que ça qui peut nous aider, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 24 que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est ce que nous voudrions. Ainsi, il n'y a que toi qui peux nous conduire dans la sainteté. Conduis ton peuple dans la sainteté. Conduis source de vie dans la sainteté, Saint-Esprit de Dieu. Conduis toutes les personnes qui vont suivre ces messages dans la sainteté, Père. Il n'y a que toi qui peux le faire. De nous-mêmes, on ne peut rien. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, que sans toi, sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, Seigneur, sans toi, on ne peut rien. C'est toi qui es le grand baobab. Il n'y a que vers toi qu'on doit s'attacher. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, nous nous attachons à toi. Nous nous attachons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à pouvoir garder cette vie de pureté, afin que notre destinée puisse être entre tes saintes mains, Père. Sois exalté, sois loué, sois béni, sois glorifié, Seigneur, au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange. Ainsi, j'ai béni ton peuple, j'ai béni toute personne qui est en train de me suivre en ces moments. Saint-Esprit de Dieu, quelles que soient leurs inquiétudes, je demande à ce que tu puisses leur accorder la paix. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins par de prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera votre intelligence, votre cœur et votre pensée. Nous voudrions, Père, que tu puisses garder notre pensée. Garde nos cœurs au Saint-Esprit de Dieu. Que même les souillures de l'esprit puissent être... Seigneur, on ne voudrait même pas tomber dans les souillures de l'esprit. On ne voudrait pas tomber dans les souillures de l'âme. On ne voudrait pas tomber dans les souillures du corps, au Père. Aide-nous à pouvoir nous garder purs pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voudrions être agréables à toi. Sois exalté, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve le dimanche pour notre culte dominical. Que la présence de Dieu puisse être avec tous pendant le reste du jour de cette semaine, bien-aimés. Que Dieu puisse tous nous assister. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons déjà une chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. Le message que vous voyez ici, ça sera aussi sur YouTube. Ainsi, partagez le lien. Je l'avais mis la fois passée dans le groupe, mais j'ai remarqué que les gens, ils ne sont pas vraiment encore abonnés. Abonnez-vous, bien-aimés, et partagez. C'est ça même l'évangélisation. Amen, amen. Vous êtes en train d'évangéliser et c'est l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement d'aller en route pour aller parler au peuple de Dieu, de la part de Dieu. Tu peux aussi seulement partager aussi ces liens-là et dites aux personnes de pouvoir suivre. Il y a beaucoup de prédications qui sont là, que tous aussi puissent bénéficier de ce que vous êtes en train de bénéficier. Je ne peux pas atteindre tout le monde à la fois, mais je sais qu'au travers de vous, le message peut encore aller plus loin. Ainsi, partagez.
Partagez, je vais encore mettre le lien dans le groupe. Pour ceux qui sont dans notre groupe de prière, pour ceux qui sont dans Source de Vie, partagez ces liens-là pour que plusieurs puissent encore s'abonner, bien-aimés. Le message a besoin d'aller partout dans le monde pour aller libérer le cœur des enfants de Dieu. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain pour la prière à 12 h et à 17 h. Nous sommes toujours dans notre programme de jeûne de chaque vendredi. À 12 h, nous sommes en prière. À 17 h, nous clôturons. Ainsi, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À partir des minuit déjà, soyez en prière, soyez des femmes et des hommes de prière, et que Dieu puisse vous bénir tous abondamment au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.